Nous sommes dans une guerre diplomatique, guerre médiatique, guerre politique, guerre culturelle et peut-être même une guerre des contrats. Vous voyez que depuis que le ministre de l'Intérieur français, M. Bruno Retailleau, s'occupe de l'affaire algérienne, et avec l'effacement du président Macron qui n'a pas respecté son engagement à l'égard du président algérien, c'est Abdelmadjid Tebboune, en changeant sa politique et sa position diplomatique au sujet de la question du Sahara occidental, rien ne va plus entre Paris et Alger. Au début, c'était des menaces. Maintenant, ce sont des actes. Des hauts personnages de l'État algérien se sont vus être refoulés dans les aéroports algériens. On apprend aujourd'hui que l'ancien ambassadeur de France à Alger, M. Xavier Riancourt, accuse nommément le président du Sénat, M. Salah Goudjil, au sujet d'un appartement qu'il aurait à Paris. Nous avons vu que la France a dressé une liste de 112 personnalités civiles et militaires qui étaient interdites d'accès au territoire français. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, a déclaré qu'il souhaitait l'expulsion de milliers d'Algériens en Algérie et notamment des officiers de sécurité qui appartiennent au service secret algérien. Alors, jusqu'où ira-t-on dans ce bras de fer, dans ce rapport de force qu'a engagé le ministre français de l'Intérieur contre l'Algérie? Nous voyons que ce rapport de force, ce bras de fer, comme l'a si bien rappelé le journal algérien L'Expression, alors nos journalistes algériens n'ont toujours pas compris que en France, dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle en anglais le good guy et le bad guy. Alors pour les Algériens, Macron fait figure de good guy alors que Retailleau fait figure de bad guy, le bon et le mauvais. Ils n'ont pas compris que c'est les deux faces de la même pièce, c'est les deux faces du dieu romain Janus. Mais en Algérie, comme on n'a pas le good guy et le bad guy, alors on comprend pas. Et nos journalistes algériens n'arrivent pas à saisir cette subtilité. C'est un peu comme on avait le good guy Clinton et le bad guy Trump. Mais c'est le même pays, ce sont les mêmes intérêts de la France. C'est triste de voir que notre pays, nos journalistes algériens n'arrivent pas à saisir ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Macron est en fin de course. En 2027, il va disparaître des écrans radars de la politique et de la diplomatie française. En revanche, Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a toutes les chances de jouer un rôle majeur d'ici 2027. Retailleau est en campagne électorale. Quand est-ce que les Algériens, les journalistes algériens vont comprendre que M. Retailleau, ministre de l'Intérieur et ministre d'État, est en campagne électorale pour devenir le prochain président de la République française. Donc il ne lâchera jamais l'Algérie tant qu'il ne sera pas président. Et ça marche, car l'opinion publique française le soutient à 70%. Et oui, tout ça sur le dos de l'Algérie, de son État, de ses institutions, de son peuple et de sa diaspora. Mais dans le paradigme intellectuel algérien, que ce soit les diplomates qui gèrent le dossier algérien ou les journalistes algériens qui traitent tous les jours de cette question, c'est difficile à comprendre. Et oui, il faut vivre la France de l'intérieur pour comprendre ce qui s'y passe.
Le ministre Retailleau est en campagne présidentielle. L'Algérie est devenue son fonds de commerce. Ça ne sert à rien de critiquer à distance. Vous savez, quand j'étais gamin, que j'allais en Algérie, on jouait un jeu avec les enfants du Douar. Vous devez le connaître. Ça s'appelle le Mougla. Mougla comme ça. C'est qu'on balance une petite pierre, mais à distance contre notre adversaire. Ça sert à rien de jouer le Mougla avec la France. Il faut affronter la France sur son terrain. Et c'est pas avec des communiqués de presse qui datent des années 70, c'est-à-dire une pratique de communication qui n'est absolument pas à jour, que vous allez faire plier un candidat aux élections présidentielles qui a tout à gagner à engager ce rapport de force et ce bras de fer contre l'Algérie. Alors quand je lis des titres comme ça, je suis triste de voir le niveau intellectuel de nos journalistes algériens. Aïe, 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 où sont les Tahar Djaoud? Aïe, 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 aïe. Vous savez, je pleure, je pleure. Je pleure de ne plus retrouver cette Algérie subtile, intelligente, qui avait une compréhension très fine des enjeux. Eh oui, je suis triste, j'ai le droit d'être triste. Hein, on est en plein mois de Ramadan. Ça a comme quand même. Alors, vous savez, quand je vois que la France, qui connaît parfaitement l'élite politique algérienne, qui sait très bien les appartements qu'elle possède, les comptes bancaires qu'elle a, ce qu'elle a fait pendant la décennie noire, elle sait tout, la France. Vous savez, c'est pas pour rien qu'elle est la 5e puissance mondiale. Elle sait tout. Nous sommes un État qui vit en Afrique. C'est vrai que jadis, nous avions des grands hommes politiques, des grands diplomates, des grands écrivains, des grands universitaires, des grands journalistes. Mais aujourd'hui, où est passée cette grandeur? Mes chers compatriotes, il n'y a qu'un seul endroit où nous pourrions gagner le rapport de force contre le sieur Retailleau. Il y a un seul endroit, et vous le savez. Ce sont les contrats de gaz et de pétrole qui ont été signés par l'Algérie, déjà sous l'ère Bouteflika, avec l'entreprise Total. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit pour faire taire le sieur Retailleau, le sieur Driancourt, et tous les journalistes intellectuels, anciens juges comme M. Trevedic, qui torpillent notre pays matin, midi et soir. C'est le seul. Mais pour gagner ce rapport de force, ce bras de fer avec Total, il nous faut des avocats brillants. Vous savez que, comme l'a rappelé tristement, un avocat algérien, c'est un article publié dans le journal TSA, le journal électronique TSA, 95% des arbitrages ont été perdus par l'Algérie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a voulu remettre en question un contrat, on l'a perdu. Car on n'a pas de grands avocats dans le domaine commercial. Vous savez, on a 60 ans d'indépendance, oh là là, bientôt 63 ans d'indépendance, et on n'arrive pas à gagner des arbitrages car nous n'avons pas formé des grands spécialistes des arbitrages commerciaux. Alors voilà, article TSA, 1er octobre 2023. Voilà, article TSA, 1er octobre 2023. Alors l'avocat en question s'appelle Oustad Kamel Mesbah. Et en 2020, donc il est spécialisé dans les litiges économiques internationaux. Donc Oustad Kamel Mesbah. Et il disait que l'Algérie perd 95% des affaires devant la Cour internationale d'arbitrage, ce qui coûte des sommes colossales au trésor public. Eh oui. Alors parmi les exemples qu'il cite, il y a par exemple en juin 2023, il y a eu donc une plainte du groupe espagnol Villamir qui a obtenu 129 millions de dollars de la Sonatrach suite à un arbitrage international. Il y a aussi l'affaire de Dounia Park,
le fonds émirati a obtenu une compensation de 228 millions de dollars de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce de Paris. Il continue. L'entreprise espagnole OHLA, OHLA, elle a obtenu 37 millions de dollars. Etc., etc. Alors nous avons, parmi nos députés, alhamdoulilah, des députés qui veulent défendre les intérêts de l'Algérie. Par exemple, on a député Ahmed Beljilali du MSP qui avait réclamé des explications. Il avait constaté que dans le budget qui avait été préparé, 1800 milliards de centimes provisionnés par le Trésor public pour faire face aux décisions liées aux arbitrages internationaux perdus par l'Algérie. Et oui, 95% des bras de fer commerciaux ont été perdus par l'Algérie. C'est triste, hein? Alors, je vais vous citer un exemple. Pour gagner contre Total, il faut être excellent. Et ce n'est pas avec des médiocres, des incapables et des incompétents qui gèrent le dossier français, le dossier Sarah, qu'on risque de gagner. Alors, allons-y. 1er juillet 2016, Total poursuit l'Algérie en litige, en justice. Le groupe conteste la façon dont le partage de la rente pétrolière a été modifié de façon rétroactive en 2006. Alors, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en 2006? Il y a eu une loi qu'on appelle la loi sur les taxes sur les super profits exceptionnels, réalisés par les compagnies étrangères. Et donc, cette loi disait que dès que le prix du pétrole dépasse 30 $, et vous savez qu'aujourd'hui il a largement dépassé, ces entreprises étrangères devaient acquitter un impôt supplémentaire variant entre 5% et 50% de la valeur de la production. Donc en gros, l'Algérie voulait récupérer sa souveraineté économique sur les bénéfices réalisés par les entreprises étrangères. Mais évidemment, Total a dit niet, En plus de ça, en 2012, à cause de Chakib Khalil, vous savez que l'Algérie a dû payer une amende de 4 milliards de dollars à l'américain Anadarko, qui à l'époque était une toute petite société. Vous savez, Chakib Khalil, notre ténor de l'économie pétrolière, avait négocié ça avec ses copains d'Anadarko et avait signé un contrat extrêmement juteux en échange de 40 millions de dollars de bakshish, comme on dit. Eh oui, c'est ça là, les grands ténors de l'ère Bouteflika. Et donc, oui, l'Algérie a payé en 2012 4 milliards de dollars à Anadarko en amende. Eh oui, car nous n'avons pas d'excellents avocats dans le domaine commercial capables de gagner. Donc, je vous disais, en 2016, Total a porté plainte contre la justice, contre l'Algérie, contre la Sonatrach en justice, donc en engageant ce qu'on appelle une procédure d'arbitrage. Voilà, ça c'est le PDG de Total, Patrick Pouyanné, et là c'est l'ancien PDG de la Sonatrach, dont j'ai tellement parlé. Alors, vous savez, moi je ne critique pas ceux qui sont en prison, parce qu'aujourd'hui il est en prison, je ne critique les responsables algériens défaillants uniquement quand ils sont en fonction. Voilà, donc je ne vais pas critiquer M. Tradour, il purge une peine de 10 ans, mais son fils, qui a été condamné aussi par défaut avec un mandataire international, Nassim Tradour, est toujours dehors. Et lui, il a une fortune estimée à 2 milliards de dollars. Eh oui, c'est ça l'ère Bouteflika. Et il est toujours dehors, hein, et la France refuse de l'extrader. Il a même acheté la nationalité libanaise. Eh oui. Alors la France, c'est le seul pays qui l'autorise à utiliser ses comptes bancaires. Il a été condamné aux États-Unis, il a fui, et il est en France, tranquille, protégé par Macron et par M. Retailleau. Eh oui, c'est comme ça. Donc alors, quand Total a engagé donc une procédure judiciaire contre l'Algérie, avec l'Espagnol Repsol, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'Algérie a eu peur de perdre, parce que vous savez qu'on n'était pas
On n'est pas doué en termes de plainte. Ben oui. Il faut le dire. Vous savez, l'autocritique, c'est important. Quand ça va bien, il faut dire que ça va bien. Mais quand ça va mal, il faut dire que ça va mal. Car si on ne dit pas les choses qui ne vont pas bien, ben on ne peut pas faire des progrès, on ne peut pas s'améliorer. Et toute l'élite algérienne, qui est compétente dans les différents domaines, doit relever tous les dysfonctionnements dans les différentes institutions du pays pour améliorer la situation. C'est ce qu'on appelle un audit. Il faut faire un audit dans tous les domaines pour améliorer les choses. Les incapables doivent être limogés et ils doivent être remplacés par des personnes compétentes dans leur domaine, éthiques, c'est-à-dire pas des voleurs, et patriotes, c'est-à-dire qui veulent défendre d'abord et avant tout les intérêts de l'Algérie. Donc, alors, lorsque Total et Repsol, l'espagnol, ont porté plainte contre l'Algérie, donc c'était le 20 mai 2016. Voilà, j'ai le document juridique, il est là. Alors, qu'est-ce que dit cette plainte? Donc, nature de la procédure internationale, type d'affaires, arbitrage commercial, date d'introduction 20 mai 2016, statut de l'affaire réglé. Je vais vous dire pourquoi ça a été réglé. Pays d'origine de l'investisseur, France avec Total et Espagne Repsol. Pays d'origine du défendeur, Algérie, c'est-à-dire Sonatrach. Institution qui a été définie pour régler ce problème d'arbitrage, c'est la International Chamber of Commerce, c'est-à-dire la Chambre internationale de commerce. Siège de l'arbitrage, c'est-à-dire siège de cette Chambre internationale de commerce, Genève. Alors, qui était le président de ce tribunal arbitral? Je vous donne son nom, vous comprendrez d'où il vient. C'est un professeur de loi très respecté, Georges Berman. Donc, c'est le président. L'avocat qui défendait les intérêts de Total, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Audit. Et l'avocat qui défendait les intérêts algériens, c'est-à-dire la Sonatrach, ce n'était pas un Algérien. C'était un Français syrien qui s'appelle Georges Afaki. Alors, regardez. Donc, Georges Afaki, c'est-à-dire que l'Algérie n'est pas capable d'avoir un avocat pour défendre ses intérêts. Extraordinaire. Bah, les Français, bah, eux, ils ont des avocats. Voilà. Vous voyez tout. Alors, comme l'Algérie savait qu'elle allait perdre, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, à l'époque de Bouteflika, et vous savez qu'au temps de Bouteflika, ne défendait pas beaucoup les intérêts du pays. Donc, en avril 2017, Total se réconcilie avec l'Algérie. Parce que nous savions que nous allions perdre, comme nous avions perdu en 2012 avec Anadarko. Car, comme disait l'avocat Ousted Msbah, nous ne savons pas faire des contrats. Les avocats, ou plutôt les juristes algériens qui travaillent à la Sonatrach, sont ou bien nullissimes, ou bien ils font exprès de signer des contrats foireux pour qu'à chaque fois que Total ou les entreprises américaines ou étrangères veulent porter l'affaire devant les juridictions, ben nous sommes sûrs à chaque fois de perdre. Eh oui. Donc, j'ai le droit de le dire, ça? Que ça va pas du tout dans la façon dont les Algériens de la Sonatrach rédigent les contrats? J'ai le droit, oui ou non? Est-ce que c'est un acte de patriotisme que je fais ou un acte de trahison? Est-ce que j'ai le droit de dire que nous avons des incompétents qui s'occupent des contrats à la Sonatrach, qui s'occupent de la gestion diplomatique du dossier français et du dossier du Sahara occidental? Oui ou non? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Est-ce que je suis en train de faire de la diffamation? À vous de me répondre. Donc l'Algérie s'est pliée. Et l'Algérie a donc été obligée de donner des contrats supplémentaires à Total. Extraordinaire, hein? Donc Total obtient des nouveaux contrats en échange de l'abandon de la procédure d'arbitrage contre l'Algérie. Donc Total a exercé du chantage contre l'Algérie. Et c'est comme ça que quand on regarde le document d'enregistrement universel, c'est le rapport financier annuel de Total, que vous pouvez vérifier, hein, de
2023, regardez, ça c'est le rapport 2023, publié en 2024. Total venait de fêter son 100e anniversaire. Eh oui, regardez, ils sont contents les Français. Ben oui, on a des incompétents à la direction juridique de la Sonatrach. Et qu'est-ce qu'a obtenu Total en échange de l'abandon de l'arbitrage international? Regardez, lisez bien. Algérie, prolongation de la licence. Attendez que je dis à l'envers, de la licence du champ gazier de TFT. Vous savez c'est quoi TFT? Donc ça c'est 2018, hein, vous voyez, juste après l'abandon de l'arbitrage. Alors je vais vous dire un peu ce qui se passe. Donc TFT, c'est Tinfoué Tabankort. Alors j'avais été à l'époque, en 2018, là-bas sur place, justement pour dénoncer la prolongation, écoutez-moi bien, 25 ans de pétrole gratuit. C'est magnifique. Bouteflika, vraiment, avec ses amis, il était tellement gentil avec les Français, tellement généreux que c'était Noël en permanence. 25 ans. Alors, je vais vous le lire, parce que si vous ne me croyez pas, c'est sur le site officiel de Total. Je n'invente rien, vous pouvez vérifier. Regardez l'adresse. Vous tapez Total, TFT 25 ans 2018, et vous allez tomber dessus. Alors, je vous lis ce qui y a marqué. Donc, le communiqué de Total date de 11 juin 2018. Alors, Paris, Sonatrach, Total, Repsol et Alnaf, donc Agence nationale pour la valorisation des ressources, ont signé un nouveau contrat de concession pour une durée de 25 ans. Regardez, là, c'est 2,5. 25 ans. Ils vont passer un bon ramadan, hein. Afin de poursuivre l'exploitation du champ de gaz et de condensat de Tinfoué Tabankort, TFT. Ce nouveau contrat, qui entrera en vigueur à l'approbation des autorités algériennes compétentes, conférera à Total 26,4% d'intérêt aux côtés de Sonatrach 51% et de Repsol 22,6%. Les sociétés ont également signé un accord de commercialisation du gaz produit, c'est-à-dire que c'est les Français qui vont se charger de vendre le gaz. Voilà. Donc vous pouvez regarder, hein, tout est clair. Donc, à travers l'acquisition de Maersk Oil, finalisée le 8 mai 2018, le groupe Total a obtenu une participation de 12,25% supplémentaire dans les champs pétroliers El Merk, Hassi Barkin et Urhoud, avec une capacité de production de 400 000 barils jour, c'est-à-dire 40% de la production pétrolière annuelle de l'Algérie. Ah, ya walad al-blad. Et je n'invente rien, hein, c'est le site officiel français de Total. Regardez. Alors ce contrat-là, on va y arriver. Donc je reviens au site officiel. Donc le rapport financier, vous savez, il faut lire, hein, les journalistes algériens, il faut lire un petit peu les rapports officiels, les rapports financiers des multinationales. Donc à la page 88. Voilà, 88 de ce rapport financier de 2023, édité en 2024. Voilà, la page 88. Voilà, 88 de ce rapport. Qu'est-ce qu'il est dit? Bismillah. En Algérie, la production provient des participations de la compagnie Total dans les champs gaziers TFT et Timimoun, et dans les champs à huile du bassin de Berkine. C'est là où il y a le fameux 400 000 barils jour. L'Algérie, c'est à peu près 1 million de barils jour, hein, de pétrole, donc 40%. Donc, c'est le deuxième plus important site pétrolier d'Algérie après... comment on dit? Oh, j'ai oublié, vous savez, j'en perds mon latin. Alors, allons-y. À la suite d'un accord global signé en 2017 avec les autorités, 2 nouveaux contrats de concession et des accords de commercialisation du gaz correspondants sont entrés en vigueur pour TFT, je viens de vous l'indiquer, 26,4% en 2018, et pour TFT Sud, en 2019, 49% TFT Sud. Regardez, lisez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. TFT Sud, 49%. Et Aoulad El Bled, signé en 2019, avant le Hirak. En juin 2021, l'acquisition des parts de Repsol a été finalisée et la participation de Total Energy dans TFT a été portée à 49%.
En juillet 2023, Total Energy et Sonatrach sont convenus de convertir les contrats de production de TFT et TFT Sud dans le cadre de la nouvelle loi pétrolière algérienne promulguée en décembre 2019 contre laquelle je me suis érigé et à cause de laquelle j'ai été emprisonné. N'oubliez pas. Permettant de poursuivre le programme d'investissement visant à augmenter la production combinée des deux champs pour dépasser 100 kbep jour d'ici 2026. Le Conseil des ministres a validé le 15 octobre 2023 la conversion de ces contrats. Sur Timimoun, 37,75%, c'est là. Timimoun, 37,75%. La production se poursuit dans le cadre des contrats de concession de commercialisation de gaz entrés en vigueur en 2018. Dans le bassin de Berkine, le fameux bassin de Berkine, 400 000 barils jour, Total Energy détient une participation de 12,25% dans les blocs 404A et 208 avec les champs en production de Urhoud et El Merk. En juillet 2022, écoutez bien, Total Energy et ses partenaires et Sonatrach ont signé un nouveau contrat pétrolier de 25 ans. 25 ans. Voilà, 2022, 25 ans. C'est l'ancien directeur de la Sonatrach qui a signé. Je vous ai dit, l'Algérie, elle fait que des beaux cadeaux. Donc, 2018, contrat de 25 ans, TFT, et 2022, contrat de 25 ans, alors qu'on n'avait pas besoin de le signer, ce contrat, puisque le précédent contrat avait été signé en 89, initialement. Donc, normalement, l'Algérie devait récupérer 100% de Hassi Berkine, 400 000 barils jour. Donc, normalement, on ne devait rien donner, ni aux Français, ni aux Italiens, ni aux Américains. Rien. Wello. Mais on a fait croire que ces trois-là ont investi 4 milliards de dollars. Écoutez-moi bien, 4 milliards de dollars. 4 petits milliards de dollars. Donc, en échange de 4 petits milliards de dollars, on a reconduit le contrat pendant 25 ans. Alors que toutes les installations étaient prêtes. Il y avait besoin de rien faire. Il suffisait juste d'exploiter et l'Algérie récupérait 100% des bénéfices. Mais non. Avec l'ancien directeur de Sonatrach, on a préféré faire un cadeau de 25 ans de pétrole gratuit. Et Total aujourd'hui, avec la reconduction de ce contrat donc de 25 ans, récupère chaque année, grâce à Hassi Berkine, 10 milliards de bénéfices nets. Vous imaginez? Prenons une moyenne à 70 $ le baril sur 25 ans. Total gagne avec Hassi Berkine 250 milliards de dollars cumulés sur 25 ans. Tout ça parce qu'ils ont mis 1,3 milliard. Vous imaginez? Ah, ya oulad al-blad. Ya oulad al-blad. Et voilà, donc, voilà le fameux contrat de 25 ans. Voilà. Signé le 19 juillet 2022, quand j'étais en prison. Alors, c'est le site officiel, hein. Tac, 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 vous pouvez lire, hein. Vous pouvez lire, c'est magnifique. Ce contrat d'une durée de 25 ans, regardez. Ce contrat d'une durée de 25 ans. Vous savez, c'était reconduit. C'est pas un nouveau gisement. Depuis 89, ce gisement marche très bien. 400 000 barils jour, 40% de la production annuelle de l'Algérie. Vous imaginez? Donc 400 000 jours, donc c'est 40% sur l'année. Alors, vous savez, je souris, mais je souris jaune. Car quand je vois que M. Retailleau va engager un bras de fer avec l'Algérie, ben dis donc, et puis nous on s'amuse à faire des petits communiqués. Non, faut pas faire des communiqués, il faut expliquer gentiment à notre ami Retailleau, si tu continues comme ça, on va utiliser les mesures d'humiliation du ministre Retailleau pour justifier un recours au tribunal arbitral, pour dire, voilà, la France ne respecte pas ses engagements, la France veut remettre en cause tous les contrats signés avec l'Algérie, accord de 68, accord de 2007, etc., etc. Donc l'Algérie est en droit de réviser les contrats avec Total. Et vous allez voir que si on fait ça, bah, le président de Total va appeler Retailleau, il va dire, tu vas te calmer un peu maintenant, ça suffit maintenant. À cause de toi, je risque de perdre 250 milliards de dollars. Donc ça suffit, calme-toi. Est-ce que l'Algérie est capable d'aller jusqu'au bout comme ça? Je ne sais pas. Alors Hamid Tebboune, je sais qu'il est capable. Mais Hamid Tebboune n'est pas seul. Vous savez qu'au sein de la diplomatie algérienne et au sein du DRS, il y a un petit groupe qui adore la France. Et c'est eux qui ont facilité les contrats avec Total, avec notre ami
Je vais vous sortir son nom, notre ami général Denis Favier. Il n'y a pas qu'en Algérie qu'il y a des généraux. En France aussi, il y a des généraux. N'est-ce pas? Alors, où est-ce qu'il est, notre ami Denis Favier? Voilà, il est là. Général Denis Favier, vice-président de Total. Eh oui, un vrai rapport de force. Et là, je lance un appel à nos militaires algériens. Vous savez, il faut parler un langage que les Français comprennent. C'est le langage de la monnaie. Vous leur dites, si vous continuez, on remet en question tous les contrats de gaz et de pétrole avec Total. Voilà. Je pense qu'il va comprendre, lui. Alors, quand le contrat a été signé le 19 juillet 2022, quand j'étais en prison, excusez-moi de parler de moi, mais moi, vous savez que pendant 3 jours, j'ai pleuré. 3 jours, j'ai pleuré. Je l'ai jamais dit, mais mes co-détenus qui étaient avec moi, dont Abdelmoumen Khalifa, ils sont là, ils sont toujours vivants, Abdelmoumen Khalifa. Vous avez Mohamed Bayri, le représentant de Fiat en Algérie. Vous avez Hassan Arbaoui, le PDG de Kia en Algérie. Vous avez le fils de Sellel, qui s'appelle donc Fer Sellel. Ils étaient avec moi pendant 3 jours. J'ai pleuré, j'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Regardez comment TV5 Monde titrait. Regardez comment il titrait TV5 Monde. Extraordinaire, hein? Ben oui, ils étaient contents. Le groupe français Total revient en force. Pourquoi, comme on dit en arabe, en Algérie, en signant un contrat de partage de production pétrolière. Ben évidemment, 250 milliards de dollars sur 25 ans de cadeaux. Eh oui. C'est l'équivalent d'1 milliard de barils équivalent pétrole. Regardez. 1 milliard de barils équivalent pétrole. Vous imaginez? Colossal, colossal. Alors, à l'époque, l'APS, l'agence de presse algérienne, alors elle a fait un communiqué. Sonatrach signe un contrat de près de 4 milliards de dollars américains avec Occidental, c'est américain, et ni l'italien, et Total Energy. Voilà. Mais 4 milliards, c'est une plaisanterie. Non mais sérieux, c'est une plaisanterie, 4 milliards. 4 milliards, c'est-à-dire que pour 4 milliards, on a fait un cadeau de 250 milliards à Total, sur 25 ans. 4 milliards. Alors bien sûr, quand vous lisez le communiqué, à aucun moment, l'APS dit que c'est sur 25 ans. À aucun moment. Aucun moment. Vous pouvez le lire, hein. 19 juillet 2022. Voilà, ça c'est nos journalistes, hein. Journalistes algériens. Ils sont brillants, hein, les journalistes américains. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le groupe Sonatrach a signé mardi à Alger un contrat d'hydrocarbures d'un montant de près de 4 milliards de dollars. Et bien sûr, ils disent pas 250 milliards de cadeaux. Portant sur le développement du périmètre contractuel de Berkine, Ouargla, avec l'américain Occidental Petroleum. Je vous rappelle que Total avait fait un accord d'abord avec l'américain. Donc, c'est Total qui mettait l'argent, à vrai dire. Donc, l'américain Occidental Petroleum, c'était un proxy de Total. Parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires américains à Total, pour que vous compreniez la logique. Et Warren Buffett, le grand milliardaire Warren Buffett, a soutenu cette opération.